Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance consacrée à notre projet Média Communication et cette séance va se passer de la façon suivante. Nous commençons par cette vidéo, à la suite de laquelle vous aurez un petit travail, un petit exercice, un petit entraînement à effectuer. Vous aurez ensuite une deuxième vidéo, courte également, à la suite de laquelle je vous proposerai un travail de recherche que vous n'aurez pas à me rendre, mais que je vous invite à faire. Et puis, une troisième très courte vidéo, encore plus courte que les deux premières, pour vous proposer une correction de ce deuxième exercice. Et enfin, comme tout cela devrait être terminé assez tôt, l'essentiel de votre travail va être de vous retrouver ensemble sur Teams pour finaliser tous les documents que vous avez commencés. Il s'agit à la fin de la séance, donc à 10 heures, d'avoir terminé les articles de façon à ce que nous puissions afficher au plus vite. Ainsi que dit sur le blog, je vous invite à déposer tous les articles finaux, les versions finales de vos articles, dans le dossier consacré de façon à ce que nous n'ayons pas à rechercher un peu partout sur Teams. Pour ceux qui ont profité des vacances pour avancer le travail et qui donc ont déjà terminé la rédaction des articles, l'illustration et la mise en page, eh bien vous pouvez tranquillement aller prendre l'air jusqu'à 10 heures. L'organisation de notre séance étant réglée, je peux commencer cette vidéo proprement dite. L'information à laquelle nous allons nous intéresser est extraite d'un article paru dans Libération le 1er novembre 2004. Cet article a été un peu remanié par mes soins de façon à ce qu'il ne soit pas trop long, la séance en distanciel obligeant évidemment à raccourcir un peu les textes. J'en fais la lecture. Ils ne faisaient pas partie d'une secte et s'étaient rencontrés sur l'internet pour se tuer ensemble. Le 11 octobre, 7 jeunes adultes ont été retrouvés morts à bord d'une voiture. Un fait divers retentissant dans l'archipel où le taux de suicide est l'un des plus hauts du monde. Lundi 11 octobre. Alertés à 17h50 par un appel les informant de l'imminence d'un suicide collectif à bord d'une voiture circulant près de Minano, les policiers du district de Chichibu, à 100 km au nord de Tokyo, réagissent au quart de tour. L'appel n'a rien d'une plaisanterie. La nuit est tombée, inutile d'envoyer les hélicoptères. Des unités mobiles, en contact avec l'Agence nationale de la police, NPA, se lancent sur les traces de la voiture mystère. La recherche ne dure guère. Un email a été réceptionné indiquant où se rendre. Sur une route de montagne, dans un parc naturel. Quand les policiers arrivent sur les lieux, un monospace gris est immobilisé sur un parking. Il est trop tard. Dans le véhicule immatriculé à Shanagawa, Tokyo, les policiers découvrent 7 cadavres, 4 garçons et 3 filles, ligotés les uns aux autres. Ils ont une vingtaine d'années, moins pour certains, encore adolescents. La plus âgée a 34 ans. Elle a laissé un mot à l'adresse de son enfant. « Ta mère meurt, mais j'ai été heureuse de te mettre au monde. » Derrière la jeune femme, effondrée au volant, s'étaient installées 2 filles et un garçon. Et sur la banquette arrière, 3 garçons. L'arme du suicide, 4 réchauds à charbon pour une mort par asphyxie. C'est ce que nous voulions. Le 12 octobre au matin, la nouvelle est aussitôt reprise en boucle au Japon et à l'étranger. Les hélicoptères des chaînes de télévision font des ronds dans le ciel de Saitama, filmant sans fin le lieu du drame. La voiture a été recouverte d'une bâche bleue. Les Japonais sont choqués. C'est alors que tombe une autre nouvelle. Le 11 au soir, 2 jeunes femmes âgées de 21 et 27 ans se sont suicidées à Yokozuka, à 100 km au sud-est de Tokyo. Elles aussi, de sources policières, après avoir conclu un pacte sur l'Internet. Elles se sont rencontrées le lundi, ont loué une voiture, roulé un moment, avant de se garer près d'un temple vers 18 heures, et de se donner la mort en inhalant, elles aussi, le gaz d'un réchaud à charbon de bois. Elles ont laissé un mot à leur famille, c'est ce que nous voulions, n'allez pas chercher d'autres raisons. 9 anonymes, leur identité a été tenue secrète, dont l'acte de mourir, choix intimes, est devenu un événement retentissant. Tout a débuté le 22 septembre, quand à Tokyo, la jeune femme de 34 ans a posté sur le web un message clair et net. « Recherche compagnon pour mourir avec moi ». Le 5 octobre, la police alertée à temps la découvre avec 3 jeunes femmes en vie mais à peine conscientes après avoir inhalé du monoxyde de carbone. Décidée à en finir, elle récidive le jour suivant. Énième message sur le web. Recherche compagnon pour suicide collectif. Je connais la méthode.
J'ai une expérience ratée de tentative de suicide. 6 volontaires répondent à l'appel, 3 en 20 ans, une chômeuse de Saga, à 900 km à l'ouest de Tokyo, un intérimaire d'Osaka, à 400 km à l'ouest, et un étudiant d'Aomori, à 500 km au nord. Aucun ne se connaît, qu'importe. Grave problème de santé publique. La psychiatrie nippone est déficiente. La même psychiatre. Courir chez le psy n'est pas un réflexe au Japon. Certes, la psychiatrie s'est démocratisée et s'ouvre dans l'archipel. On peut y avoir recours dans les cas de la perte d'emploi, mais les choses évoluent très lentement. L'époque dans les années 60 où le Japon et l'Allemagne de l'Est étaient les pays les plus suicidaires est loin. Il n'empêche. Le taux de suicide nippon chez les hommes est supérieur à la moyenne mondiale. 26 suicides pour 100 000 habitants. En 2003, 34 427 Japonais se sont donné la mort. Le ministère de la Santé s'inquiète. Le nombre des suicidés âgés de 19 ans ou moins a bondi de 22%. S'inspirant de la Suède et des États-Unis, le Japon a lancé en avril 2004 un plan de prévention chez les 15-25 ans. Peine perdue ? Le suicide est devenu un grave problème de santé publique. Une des premières causes de décès chez les jeunes, groupe devenu très vulnérable, déclaré le 10 octobre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le docteur Shigeru Omi, un directeur de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est un problème de santé mentale négligé depuis longtemps et mal compris du public. Chaque année, dans le monde, 1 million de personnes se donnent la mort, soit un suicide toutes les 40 secondes et au Japon, toutes les 23 minutes. Les suicides collectifs vont se poursuivre, prédit un psychosociologue. Les enfants gâtés nés durant la bulle économique des années 80 ne savent plus à quoi se raccrocher. Rien ne les intéresse, pas même la vie qu'ils quittent sur un coup de tête. En février 2003, l'annonce du report de la vente du jeu vidéo de combat Dead or Alive a traumatisé les otaku, fada de jeux vidéo. Furieux, 147 d'entre eux, collégiens ou lycéens, se sont suicidés en gobant des poches de silicone. Cette information, traumatisante pour le moins, a été reprise par le journal télévisé de France 2 le 21 novembre qui a suivi. Et voici un extrait de cette vidéo. De jeunes gens, de jeunes femmes victimes du mal de vivre. Un phénomène nouveau, ces suicides collectifs s'organisent sur Internet. Les jeunes en sont les victimes. J'aime bien les jeux de combat ou de... Au Japon, au moins une dizaine de sites invitant au suicide, comme celui que nous présente l'auteur d'un livre sur le syndrome Internet. Vous l'avez compris, les deux documents que vous venez de voir ont tous deux un fond très grave puisqu'il s'agit d'évoquer des tendances suicidaires apparemment très récurrentes chez de jeunes Japonais. Et il ne vous aura pas échappé que dans les deux documents, il est également question d'un rapport entre ces suicides et l'univers du jeu. Dans l'article de Libération, il est question de suicides provoqués par le report de sortie d'un jeu vidéo et dans le journal de France 2, afin de faire référence à cet événement tragique, s'il en est, on filme des jeunes gens dans leur univers, c'est-à-dire dans des salles de jeu. Maintenant que vous avez découvert deux médias qui évoquent un même thème, une même affaire, dirait-on, je vous propose une tâche. C'est donc à vous de jouer. Vous allez faire une rapide recherche sur la question. Il ne faut pas que ça vous prenne plus de 5 à 10 minutes. Une fois cette recherche terminée, vous allez très rapidement donner votre avis dans les commentaires du blog. Je vous demande de mettre quelques lignes simplement pour retracer ce que vous avez appris, quels sont vos sentiments, vos commentaires, qu'est-ce qu'il vous vient à la suite de la découverte de ces deux médias. La prochaine vidéo apparaîtra à la suite, c'est-à-dire vers 8h30.